depuis le dimanche, nous sommes entrés dans le vif du sujet en parlant de notre thème principal qui est les dons spirituels. Les dons spirituels. On passe avec moi. Les dons spirituels. Suivez-moi bien. Et j'ai dit que, à la faveur de l'effusion de l'esprit, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est venu sur les disciples, lorsqu'il est venu faire son habitation au milieu de son peuple, il est venu avec des dons. C'est-à-dire en descendant, il a accordé des grâces à son peuple. Et c'est ces grâces qu'on appelle les dons spirituels. Amen. Donc j'ai dit, à la faveur de l'effusion du Saint-Esprit, des dons ou charismes sont distribués ou ont été donnés ou sont donnés à l'église de notre école du Christ pour son édification. Donc les dons sont donnés par l'Esprit pour l'édification de l'église, pour le perfectionnement de l'église, pour amener l'église à être efficace dans sa mission sur terre, amener l'église à être efficace dans la propagation de l'évangile, dans la proclamation du royaume des dieux. Sans les dons spirituels, on ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rien spirituel. Amen. On ne peut rien faire. Et j'ai dit que les dons sont donnés. Les dons charismatiques. Charismatique, c'est du mot charisma, au pluriel charismata, qui signifie en latin grâce, faveur ou bienfait, etc. Donc, par ce terme, charisma est dérivé du mot charisme, qui signifie grâce. Ainsi, par leur nature, les dons spirituels baignent dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Amen. Et ils ne sont pas les dons spirituels ne sont pas des récompenses accordées à nos mérites, mais ce sont des cadeaux et des grâces imméritées que Dieu fait à quelqu'un. Quelqu'un ne m'a pas donné la main. Quelqu'un ne m'a pas donné la main. Dieu ne nous donne pas les dons parce que nous sommes subversés. Parce que si Dieu ne regardait notre sainteté, il ne nous donnera pas les dons. Est-ce qu'on s'y comprend bien, les amis? Dieu ne nous donne pas les dons parce que nous sommes tellement extraordinaires. Mais les dons sont les faveurs de Dieu accordées à un homme, à une femme, à une église pour grandir le royaume de Dieu. Les dons sont accordés pour te permettre d'être un homme extraordinaire. Vous savez, les dons spirituels en nous, c'est de nous des hommes extraordinaires. Quand tu as un don et que tu l'entretiens et que le don grandit en toi, ça te fait passer d'ordinaire à extraordinaire. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Donc, ils ne sont pas des récompenses accordées à notre sainteté, mais des cadeaux immérités que Dieu nous fait par sa grâce. Et j'ai dit qu'au cours de ces dernières années, c'est vraiment important pour nous parce qu'il y a un mouvement que le Saint-Esprit est en train de créer au sein de l'Église, dans le travers le monde entier. Un mouvement est en marche. Le mouvement charismatique a envahi aujourd'hui la planète Terre, est en train d'envahir le monde entier. Et c'est pourquoi, pendant que ce mouvement se met en marche, il faut que nous aussi qui sommes l'Église de Dieu, nous maîtrisons le mouvement de l'Esprit et nous ayons connaissance des dons spirituels dans notre vie. Amen. 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 Et tellement, voilà, tellement c'est important, l'apôtre Paul dit, il n'est pas important, il n'est pas question d'être ignorant là-dessus. La Bible dit de connaître, de maîtriser les dons. Parce que laissez-moi vous dire, j'ai dit le dimanche, c'est ceux qui ne connaissent pas ne te profitent pas. Ceux dont tu as la connaissance, c'est ce qui te profite. Donc si tu ignores les dons spirituels, ça ne te profitera pas, ça ne te servira pas. Donne-moi un amen. J'ai beaucoup parlé là-dessus. Allons rapidement. Allons encore. Et nous sommes arrivés rapidement sur les catégories des dons. C'est ça, non? Et j'ai dit qu'il y a beaucoup de dons charismatiques mentionnés dans la Bible. Et les passages qui en parlent notamment sont Romains 12, 6 à 8. Et nous avons lu ça, non? Nous avons lu ça, non? Et nous avons lu aussi 1 Corinthiens 12, de verset 8 à 10, non? Et il y a Éphésiens 4, de verset 11. Amen. Dans le premier, j'ai dit, ce sont les dons qu'on appelle le don de service ou les dons annexes. Ces dons-là viennent pour
aider le ministère en place. Donne-moi la main. Par exemple, le don du diaconat, c'est un don de service. Amen. Et le diaconat vient pour aider le ministère en place. Diaconat, c'est le service. Amen. Et quand on parle d'anciens, il y a deux types d'anciens. Il y a les anciens doyens d'église, et puis il y a des anciens qui sont comme des bergers des troupeaux, qui jouent le rôle de pasteur. Je ne vais pas venir enseigner sur l'anciennat ou le diaconat, mais je veux dire que toutes ces choses-là sont pour l'église et aident le ministère qui est établi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus du ministère, mais ils aident le ministère qui est en place. Et dans ces dons de service, il y a le don qu'on appelle le don de libéralité. Ça, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de pouvoir soutenir les serviteurs de Dieu, soutenir l'église, Ils ont la facilité de donner ça les vrais. Et ces personnes-là, Dieu les rend prophètes, Dieu les rend bénis, parce qu'ils sont une source de bénédiction pour l'église. Amen. Il y a pas de ça avant. Je ne vais pas trop faire du temps. Et j'ai parlé du don d'exhortation, don de présidence, don de consolation et de suite. Et après ça, j'ai parlé aussi des dons ministériels. Dans les dons ministériels, il y a 5 dons. Comme vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que celui qui est descendu, il a aussi remonté en fait d'établir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Les apôtres, ce sont les envoyés. Les apôtres, ce sont ceux-là même qui sont établis, qui sont les piliers de l'église. Et je vous ai dit que les apôtres ont 25% de tous les ministères en eux. Amen. Après les apôtres, il y a les prophètes. Après les prophètes, il y a les évangélistes, les pasteurs et les est-ce qu'on me suit même? Suivez-moi très bien. Parce que ça, c'est une domaine très vaste. Amen. Et j'ai dit que pour nous, notre étude, nous limiterons dans le cadre des dons spirituels énumérés dans la Bible, qui sont les 9 dons de l'esprit. Amen. Et pour simplifier notre étude, nous allons les diviser en 3 catégories. En 3 catégories. Et je vous ai dit que nous avons vu la classification des dons. Et j'ai dit, les dons sont classés en 3 catégories, en 3 classes, en fonction de leur manifestation. Et le premier groupe, ce sont les dons de révélation ou les dons de... Voilà, les dons de révélation plutôt. Amen. Dans les dons de révélation, quand quelqu'un te dit j'ai un don de révélation, demande-lui lequel des dons. Ou bien est-ce qu'il a tous les 3? Parce que quand quelqu'un parle de don de révélation, il y a beaucoup qui parlent, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas parce que. Quand on parle de don de révélation, c'est l'ensemble, un groupe. C'est un quoi? Un groupe. Et dans ce groupe, il y a la parole de sagesse par l'esprit, il y a la parole de connaissance, et il y a le discernement des esprits. Et il y a la catégorie des dons de langue ou des dons d'inspiration. Et cela, c'est la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Je vous dirai pourquoi on dit diversité des langues. Je vous dirai ça plus tard. Amen. Et il y a les dons de capacité ou les dons de puissance, qui sont le don de foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. Ça va les amis. Voici les 9 dons classés. Est-ce qu'on peut pousser encore? Voici les 9 dons qui sont classés. Moi, je vais vous enseigner ce que je sais. Ce qui est dans la Bible. Tu fais vous, je donne trop d'enseignements sur les dons spirituels. Moi, ce que je sais, c'est ce qui est dans la Bible que je vais vous dire. Est-ce qu'on m'entend bien? Trop de révélations et de mystères donnés. Parce qu'il faut t'asseoir. Aujourd'hui, la faute t'asseoir et puis tu vas écouter. Voyez, c'est ton domaine. Il faut les écouter, Charles. Amen. Il veut que tu aies ton cahier, ton stylo, tu prennes note. Parce que c'est pas que. Donne-moi une main forte. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Donc, moi je vous dirais en fonction avec le thème biblique. On m'entend bien? Okay. Donc, allons-y. Et je vous ai dit que la manifestation des dons repose sur des piliers. Et le premier pilier pour exercer un don efficace, c'est quoi? L'amour. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, ça sera difficile que le Saint-Esprit t'utilise. Ça, il faut qu'on s'appelle.
Tu ne peux pas prier pour un malade, il sera guéri si tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que tous ceux qui manifestent des dons doivent avoir un bon cœur et ne pas garder des rancunes dans le cœur. Écoutez-moi bien. Celui qui est un instrument de Dieu ne doit pas être rancunier, ne doit pas avoir un comportement qui va l'amener à haïr son frère. Peu importe les circonstances, les gens peuvent t'haïr, mais toi tu as le devoir sacré de les aimer. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent t'haïr, les gens peuvent t'insulter, mais toi tu dois les aimer parce que c'est à cause d'eux que Dieu t'a établi. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pour cela que nous on a le deux larges et le cœur profond et le ventre profond. Je peux continuer. Deuxième, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas les dons pour nous enorgueillir. Dieu nous donne les dons pour glorifier son royaume. Dieu dans l'exercice des dons spirituels, si tu connais ta place et que tu mets Dieu à ta place, Dieu va toujours t'utiliser. Mais aujourd'hui, cette génération ne voit pas trop la manifestation de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand il a prié que quelqu'un est guéri, il devient archidichon. Il marche comme ça. Il devient avion par terre. Il sort. Quand il est devant, il y a deux qui tiennent son sac. Et il marche. Bon, dans ça là, où est la place qui revient à Dieu? La Bible dit, même quand Jésus guérissait la maladie, souvent Jésus s'est caché. Souvent même quelqu'un me dit, ne parlez pas, taisez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour se faire voir, mais c'est pour écouter. Les dons ne sont pas pour nous faire voir, mais c'est pour faire voir le royaume de Dieu. Donc, aussi longtemps, laissez-moi vous dire, aussi longtemps que vous ferez voir Dieu et que Dieu sera honoré, Dieu vous fera voir. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Tant que tu feras voir Dieu, Dieu te fera voir. Parce que tant que son nom montera avec ton image, son nom montera avec toi. Mais d'abord, glorifie Dieu et le Seigneur te révélera au monde entier. Mais il y a des gens, c'est eux qui veulent se montrer. Arrêtez de montrer. Écoutez, la renommée de Jésus se répandait pendant que l'Esprit se manifestait au travers. Ce n'est pas lui-même qui parlait, mais c'est pendant que l'Esprit agissait, puis les gens parlaient. Non! Ah, tu vas me parler petit. Bonjour petit. Pourquoi tu m'appelles petit? Je suis le prophète, on s'en fout de ça. S'en fout. Ton prophète, il y a la vie. Tu m'appelles petit, tu m'appelles grand. Ce qui est important, c'est la grâce de la parole de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, un jour, va t'amener à me respecter. Je me souviens un jour, on nous a invité dans une église. Le monsieur qui a regardé et puis il a dit au pasteur qui nous invitait. Mais ancien, il fait un ancien qui nous invitait. Dans une église de la place. Ancien, c'est la fois que tu as vu. Parce qu'on était tout petit. Moi, on m'appelait bébé pasteur. On dit, mais pourquoi c'est l'enfant-là qui les enfants doivent vivre? Si la gueule fait quoi? Il fallait que donner l'argent à nous à manger. Parce que lui, il a pensé au cachet qu'il allait nous donner. Or, nous, on ne sait pas Dieu pour cacher. On sait Dieu pour la gloire du royaume de Dieu, que le Seigneur lui-même nous donne. C'est Dieu, le Seigneur a touché les gens pour le bénir. Est-ce que vous me comprenez? Servez Dieu, parce que servons Dieu. Dieu ne va venir les gens pour nous bénir. Si on prie le peuple et que le peuple est béni, ils sont bien, Dieu eux-mêmes là, ils vont nous bénir. Si elle prie pour ma fille Rebecca, Dieu ouvre les portes. Elle gagne des centaines de millions. Si c'est ça, c'est amen. Elle prospère. Si elle n'a pas béni, elle n'a pas été reconnaissante, c'est son pauvre. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour venir être reconnaissant à sa place. Dieu n'oublie pas le fruit de notre travail. Donc ne profitons pas de notre fonction pour escroquer les gens pour les écraser et les déplier. Le don n'est pas pour déplier. Le don, c'est pour édifier. Construire la foi des gens, les
à être sur la droite ligne pour être au ciel. Amen. Tu me donnes un amen. On a les équipés dans mon enseignement. Donc, quand nous servons Dieu, pasteur, soyons humbles. La grâce qui est en toi ne te permet pas de prendre la place de Dieu. L'apôtre me dit, moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier dans le Seigneur. Frère, tu es seul aujourd'hui. D'accord. Prisonnier dans le Seigneur. Moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur. Les miracles, Paul, l'ont fait. Mais Paul ne s'est jamais tapé la poitrine, il a toujours honoré Dieu. Donc soyons humbles. Troisième principe, ayons la foi. Parce que tout don, tout grave baigne dans la foi. Si tu n'as pas la foi, il y a des choses que tu ne pourras jamais opérer. Il y a des dimensions que tu ne pourras jamais opérer avec le don que tu as. La foi est le moteur qui permet aux dons qui sont en toi d'être palpables, au résultat des dons d'être palpables et visibles. Amen. Et le dernier, c'est la compassion. Je ne vais pas trop revenir là-dessus parce qu'on en a parlé. Allons-y. Donc, écoutez bien. C'est la partie là que tout est compris. Lisons ensemble, Romains chapitre plutôt. Lisons ensemble. Quoi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Suivez bien haut. Je vous donnerai les choses que je sais. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. 1 Corinthiens chapitre combien? Le verset 4. Il dit quoi? Celui qui a trouvé, il veut faire la lecture parce que je n'ai pas compris. Je lis la parole avec respect. Ok. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même esprit. Mais le même Seigneur. Pas même esprit. Même Seigneur. Ah non, même Seigneur, ça c'est le verset 5. Voilà. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en. Mais vous asseoir. Il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Beaucoup ont lu la partie de ce texte, mais n'ont pas compris beaucoup de choses. Comprenez une chose. Les dons, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la Trinité est manifeste dans l'exercice des dons. C'est pour cela que une église qui veut voir les dons spirituels doit être unique. Oh, vous savez, il y a une chose. Le diable apporte la division et le désordre dans une église charismatique. Parce que cette église est un danger pour son royaume. C'est pour ça qu'une église qui veut manifester les dons spirituels doit être une église unie, doit venir sur son unité et son amour. Amen. Parce que les dons sont les armes que Dieu donne à l'église. Pour étendre le royaume et repousser l'église. Donc pour que l'ennemi arrive à s'effectuer, il va falloir créer la division dans l'armée. Une fois que l'armée est divisée, l'ennemi peut régner. C'est pour cela que nous devons régner ici nous. Est-ce qu'on me comprend bien? Mon enseignement passe. Ça va. C'est ça que vous allez voir. La Bible dit, vous allez voir que la Trinité est dans l'exercice des dons. D'abord, notez ceci. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Les dons spirituels sont donnés par le. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des dons. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Mais quand au ministère donne, ça relève de la responsabilité de Jésus lui-même. Oh. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je répète. Le Saint-Esprit attribue les dons. Mais quand on appelle au ministère, ça relève de la compétence de Jésus. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 dit, celui qui est descendu, c'est lui qui est répond, en fait d'établir toutes choses. Qui est descendu? Qui est mort qui allait dans la téléphone de la fête? Qui est ressuscité? Qui est monté pour établir toutes choses? C'est Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est lui. Il t'établit et donne le ministère, et le Saint-Esprit vient donner les dons pour notre ministère. Maintenant, Dieu le Père est celui qui opère
opération, ça relève de l'autorité de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? L'auteur des dons est le Saint-Esprit. Nous voyons la Trinité dans l'exercice des dons spirituels. Dieu le Père opère tout en tous, malgré la diversité d'opération des dons, c'est Dieu. Malgré la diversité des dons, l'auteur et celui qui opère tout, c'est Dieu. Tu peux avoir une révélation, c'est Dieu qui permet tout de faire. Mais le don a été accordé par le Saint-Esprit et le ministère, c'est Jésus qui a établi. Est-ce que tu comprends bien, les amis? Est-ce que tu comprends bien? Jésus est le Père des ministères, les dons sont donnés comme Saint-Esprit. Allons-y, on va aller rapidement. Le but des dons, les dons nous rendent aptes pour accomplir notre ministère. Sans don, notre ministère sera fade et inefficace. Sans don, ton ministère sera fade et inefficace. Et tu as besoin de dons. Ou bien là? Elle me regarde, elle ne connaît pas Jésus. Amen. C'est ça la vérité. Et les dons sont donnés pour nous donner l'avant-goût de ce qui va se passer au ciel. Amen. Amen. Le but des dons est de glorifier Dieu et édifier son assemblée. Le but des dons, c'est de glorifier Dieu et édifier son assemblée. C'est pour glorifier Dieu et puis édifier l'église. Amener l'église à la perfection. Amener l'église à l'édification. Amener l'église à croire que Dieu est réel et que Dieu est au milieu de son peuple. Est-ce qu'on peut me donner la main? Si on ne voit pas les dons, comment pouvons-nous croire que notre Dieu est au milieu de nous? Une église a besoin de la manifester. C'est pour cela qu'après le dimanche, je prierai pour vous pour que chacun reçoive une portion de l'Esprit sur sa vie. Amen. Pour le perfectionnement des saints, c'est aussi le but. Je vous donne le but des dons. Pour le perfectionnement des saints. Amen. Qui peut être utilisé, ou bien qui peut être utilisé dans l'exercice des dons spirituels? C'est aussi une bonne question. C'est aussi une bonne question. Qui peut être utilisé? Okay. Tout membre de l'église peut être utilisé. Voilà les versets. 1 Corinthiens 17, et puis le verset 11, 1 Corinthiens 14, verset 6, et le verset 31. Tout le monde! Tout dépend de la disposition du tempête. Tout dépend de ta relation avec Dieu. C'est vrai, il y a des gens qui vont faire 15 ans, 20 ans à l'église, ils ne seront jamais les gens qui sont. Parce que leur relation avec Dieu est bancale. Amen. 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 Tout dépend de ta relation avec Dieu. Donc, toute personne chrétienne née de nouveau a la capacité et a le droit d'avoir les dons de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son patrimoine. Pourquoi? Parce que c'est pour lui. C'est sa propriété. C'est un cadeau pour le chrétien. Donne-moi la main. Amen. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour manifester les dons. Nous devons désirer à être utilisés dans la voie par excellence des dons. Nous devons aspirer. Si tu n'aspires pas, tu n'auras pas. L'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Désirer. Aspirer, c'est désirer de façon profonde. C'est du désir, c'est-à-dire ce désir-là prend tout ton être. C'est-à-dire ça embrasse ton être. Tu as soif de ça, tu veux le posséder. Si tu n'as pas soif des dons, il ne te donnera pas. Parce que si tu n'as pas soif de quelque chose, c'est que tu ne connais pas son importance. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Si tu n'as pas soif de quelque chose, c'est que tu ne connais pas son importance. Oh, ça peut arriver. Ça peut aller. Nous ne devons pas être dans l'ignorance en ce qui concerne les dons, l'exercice des dons. Nous devons les rechercher. Mes amis, je disais à quelqu'un, je suis fait pour avoir ce qui est sur moi. Vous savez, pour avoir la grâce et les dons,
On cherche. On recherche, on demande. La Bible demandait l'homme. Quand on a entendu ça, nous c'est l'argent de le monde. Ou bien on demande l'argent. Seigneur, donne-moi riche. Seigneur, donne-moi mari. Il n'a qu'à être gros, grand, fort, riche. Même si le vinaigre n'est pas grave, l'argent c'est l'essentiel. Amen. Hein? C'est ça, non? Hein? Mais ce que les gens oublient, si tu ne recherches pas une chose, ça veut dire que ça n'occupe pas, ce n'est pas important pour toi. Parce que ce qui est important pour toi, ça occupe la place dans ton cœur et ça te pousse à rechercher. Mes amis, j'ai passé des temps. Une fois que j'ai dormi, quand je prends la rue, mon ami, c'est où? C'est où? Isolé en bouche. Tu as vu quand tu es arrivé là, à gauche comme ça, c'est cimetière. Nous, on a fait 4 nuits dormir dans cette bouche-là. Jusqu'à mon drap est brûlé. Mes amis, il y a une plus à poser pour atteindre l'excellence avec Dieu. Mon drap est brûlé. Heureusement que c'était mon fou. Si c'était ceux-là, au moins, je me disais, moi, écoutez. Pourquoi? Pour avoir le temps. Pourquoi? Pour avoir le temps. Souvent, je me lève ma tête, je dis aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Pour avoir le temps. Pour prier pour toi, pour être efficace. Pourquoi? Parce que j'avais soif de ça, je désirais ça, je cherchais ça, je voulais ça. Donc il fallait payer le prix. Mais toi qui ne cherches pas, tu es là, c'est quelqu'un qui vient à l'église, tu ne peux pas. Et je recherchais ça, assurer ça, cette semaine-là, demande au Seigneur, quel est le don qui est en moi? Donne-moi mon don, réserve mon don. Vous verrez. Mes amis, Dieu est prêt à nous l'accorder, mais tout dépend de notre disposition. Amen. Amen. Nous devons être animés d'un amour authentique pour le Seigneur et son Église, pour que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne, c'est pour servir l'Église, c'est pour servir le royaume, c'est pour faire l'œuvre. Si l'œuvre de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu n'auras aucun don. Ou bien, voyez ton don là, c'est là pour manger plein bas. C'est là pour manger des gras. C'est pas pour manger beaucoup ça avec beaucoup de mots. Maman dans ce qu'on est. C'est pas pour manger pas. Le temps que Dieu te donne, c'est pour la manifestation du royaume de Dieu. Le temps que Dieu te donne, c'est pour l'édification de l'Église. Le temps que Dieu te donne, c'est pour le protection de ma défaite. Le temps que Dieu te donne, c'est pour exercer et bloquer le royaume de Dieu. C'est pour propager la bonne nouvelle. C'est pour annoncer Jésus. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour prier pour ton frère. C'est pas pour toi. Il bouge dans l'oreille. Qui t'a envoyé là-bas? C'est pas pour toi. Amen. Ce n'est pas pour toi, les amis. Tu es béni. Je dis à quelqu'un, tu es béni. Je dis à quelqu'un, tu es béni. L'esprit ne te lâchera pas ce soir, tu es béni. Je m'arrête où je continue. Les dons ou charismes, les dons spirituels sont d'une extrême importance pour le corps de Christ. Il est passionnant de les étudier, sachant que ce sont des dons offerts par Dieu à ses enfants, sans que l'Église ne peut ni exister, ni aller de l'avant. Sans les dons spirituels, l'Église ne peut pas aller de l'avant. Amen. L'Église ne peut pas aller de l'avant. Sans les dons spirituels, l'Église ne peut pas aller de l'avant. En tant que croyants, nous devons apprendre tout ce qui est nécessaire au sujet des dons spirituels. Ceci prendra une place de plus en plus grande dans notre vie et dans nos ministères, au fur et à mesure que se développera notre connaissance au sujet des dons. Tant que tu ne connais pas les dons ne se manifesteront pas. Aussi longtemps que tu les maîtrises, aussi longtemps que tu les connais, alors cela occupe une place importante dans ta vie. Donne-moi la même fois. C'est ça, non? On va voir maintenant le premier don. Dieu attention, on va voir le premier don. Je m'arrête là. On peut voir le premier don ce soir. On peut le voir. Qui est d'accord pour voir le premier don? Bon, qui est parti qu'on va voir là? Hein? On va continuer.
Mais on a tout la semaine. Si on n'a pas fini, c'est pas grave. C'est grave. Ok. Voyons le premier don. Le premier don que nous allons voir se trouve dans la classe des dons vocaux ou les dons de langue. On les appelle les dons vocaux ou les dons de langue, ou si vous voulez encore, les dons d'inspiration. Écoutez-moi bien sur cette partie. Quelqu'un va prendre 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Quelqu'un prend 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Il y a mes auditeurs qui disent que 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. ok, alors du premier à un autre. À un autre, le don d'opérer des miracles. Non, mais pas le verset 10. 1 Corinthiens 12, le verset 10. Oui, continue. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Ok. La diversité des langues et l'interprétation des langues. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien, mon frère, on va voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ça aujourd'hui. Donne-moi la main fort. Donne-moi la main fort et je parle. Le premier don que nous allons voir, c'est le don des langues, ou si vous voulez, la diversité des langues. Ou bien si vous voulez, le parler en... C'est ça que vous connaissez, non? C'est cette phrase-là que vous connaissez, non? Le parler en... Sinon, on l'appelle diversité des langues. Ça, c'est l'appellation biblique. La diversité des langues. Le parler aussi est biblique, mais un Corinthien dit diversité des langues. Et je vous dirai pourquoi l'apôtre Paul parle de diversité des langues. Il y a 2 dons. Quand vous voyez les dons de parler en langue et le don d'interprétation, les 2 dons n'étaient pas manifestés dans l'Ancien Testament. Les dons qui étaient dans l'Ancien Testament sont les dons de révélation, les dons de prophétie, les dons prophétiques, le discernement des esprits et tout ça. Mais les dons de langue et d'interprétation de langue, vous ne verrez nulle part dans l'Ancien Testament. Les 2 dons relèvent du Nouveau Testament, le jour de la... On vient de noter ça. Vous ne verrez pas ça. Tout vous le prenez